Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, pour le vidéo Randia du samedi soir. Joyeuse Pâques à tous. Est-ce la résurrection de Bernard de Montréal? Cette émission a été diffusée en première samedi, le 8 avril 2023, pour le Vidéorandia numéro 15, le samedi saint, la veille de Pâques. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. C'est ma rencontre mensuelle avec le public, seul à seul avec vous, pour ce Vidéorandia numéro 15 sur l'intelligence artificielle et le chat puant, le chat GPT. Vous souvenez-vous, j'ai déjà fait une rencontre semblable au Vidéorandia numéro 10. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant disponibles dans le forum Orandia. Musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Elle n'est pas là aujourd'hui, car je suis seul avec vous en tête-à-tête. Conception du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bien oui, c'est notre rencontre seul à seul. Avec les lettres seules, on fait le mot élu. Bonne émission. Bonjour tout le monde. Et oui, ça va être presque une habitude, une fois par mois, probablement dans la première semaine complète de chaque mois. On va se retrouver comme ça en tête à tête. Alors là, nous sommes au début du mois d'avril. Vous avez reconnu mon petit lapin? Ce petit lapin de Pâques, oui. Il n'est pas en chocolat celui-là. Et oui, on est la veille de Pâques au moment où on diffuse l'émission pour la première fois. On était samedi le 7 avril 2023. Non, le 8 avril 2023. En fait, nous sommes l'anniversaire du livre de Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Eh oui, c'était son anniversaire, 80 ans. Alors, il est apparu en 1943, un 6 avril, et donc ça fait 80 ans. Aujourd'hui, on va se parler de plein de choses, parce que le monde avance très très vite, change très vite, et nous, l'être humain, tel qu'on est, on n'est pas très très rapide à modifier nos habitudes, notre façon de vivre, et je pense qu'on n'aura pas le choix. Simplement pour mentionner que dans le poster que je vous ai présenté et proposé, vous le voyez, IA pour l'intelligence animale. Non, hein, on parle plutôt de l'IA, intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est artificiel? Ben, c'est tout ce qui n'est pas de manière naturelle et qui a donc été modifié par l'être humain. Alors, on appelle ça artificiel parce que ça a été modifié par l'être humain. L'IA et son chat puant. Le chat puant. L'intelligence artificielle et son chat puant. Ben, il y en a qui ont compris. Le chat. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on écrive en français T-C-H-A-T, puisqu'on le prononce chat plutôt que chat. Alors, allons-y avec le chat puant. Le chat puant, je l'ai mis en chocolat, en image en chocolat, mais on voit que c'est pas un vrai chat. On voit que c'est tout carré. Pourquoi? Parce que ça vient de l'intelligence artificielle qui n'est pas comme un lapin. Le lapin, il a de l'air réel, là, même s'ils font beaucoup de lapins de Pâques en chocolat. Ben là, j'ai pensé à mettre un chat qui a l'air artificiel lui-même. Alors, vous le voyez maintenant, GPT. Pourquoi? Parce que dans l'intelligence artificielle, il existe une branche maintenant que tout le monde connaît, on en entend parler beaucoup, et je l'ai expérimenté depuis 2 semaines. Le chat GPT. Alors, le chat, le chat, GPT. Un petit puant. Un chat puant. Et vous savez, on est dans l'année du lièvre. Hein, le lapin de Pâques, là. On est 2023, l'année du lièvre. Et l'an prochain, on sera en 2024, l'année du dragon. Et qui dit dragon, tout de suite on pense aux Chinois, à la Chine,
parce que c'est un animal mythique, évidemment, mais que les Chinois vénèrent d'une manière très particulière, on le sait. Alors, pourquoi je mentionne ça? C'est que d'abord, on est dans l'époque de Pâques, où on a vu des lapins de Pâques partout, et le lièvre, c'est une proie. Une proie, ça veut dire celui qui risque de se faire attraper par des prédateurs. Et le dragon de l'année prochaine, c'est un animal mythique qui est un prédateur. Il vit dans une caverne, tranquille, mais il ne faut pas l'agacer. Puis quand il a faim, il sort, puis il va chercher une proie. Et le lièvre, cette année, c'est ce qu'on vit dans toute l'humanité. On est dans l'état du lièvre. Là, pourquoi j'aborde ces aspects-là? Parce que le chat GPT, le chat GPT, GPT, tiens, la première question que j'ai demandé à GPT, me dire que signifient ces lettres GPT. Generative Pre-trained Transformer, avec 175 milliards de paramètres. C'est un transformateur pré-entraîné à générer un langage courant, un langage habituel de l'être humain. Donc, le chat GPT, ça fait partie de l'intelligence artificielle, c'est juste une branche de l'intelligence artificielle. Parce que ça ne fait que transmettre des textes. Vous posez une question, il va vous répondre. Il n'a pas d'opinion, il n'a pas de conseil, il n'a que des faits à transmettre de manière claire, limpide et concise. Ce sont toujours des petites réponses d'un, deux, trois paragraphes à peine. Ça fait rarement plus qu'une page. Moi, j'ai jamais vu plus que la longueur d'une page de texte et donner une réponse à une question. Évidemment, plus la question est précise, plus la réponse va être précise. Quand j'ai demandé s'il connaissait Richard Glenn, non. Mais s'il connaissait Richard Glenn ésotériste, là, ça a sorti. Bernard de Montréal, il m'a donné une définition d'un Bernard de Montréal qui est né en Allemagne, puis qui porte un autre nom que ce que je connais de Bernard de Montréal. Très étrange. Ensuite, y a-t-il une relation entre les deux? Les deux, on les retrouve sur Internet, dans des sites comme YouTube, Vimeo, etc. Auteurs de conférences, de livres, etc. Il y a des liens qui sont exacts, mais quand on va dans les détails, plus on entre dans les détails, plus il est embrouillé ou il est faux complètement. Maintenant, si vous avez des bonnes questions, comme moi j'en posais à Bernard de Montréal dans les fauteuils qui sont ici, ben Bernard me répondait exactement comme un chat GPT. Tac, 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 tac. Et pire encore, Bernard de Montréal répétait souvent, moi je pense pas. Quand on sait, la connaissance de chat GPT qui correspond à 175 milliards de paramètres, c'est peut-être plus que ce qu'on peut absorber dans notre cerveau, quoique, et ça répond sans émotion. C'est des faits, point. Lui demander qu'est-ce qui arrive en premier, la poule ou l'œuf? ChatGPT me répond que c'est une réponse à laquelle il ne peut pas trouver de réponse. Je lui demande, est-ce que les dinosaures pondaient des œufs avant les poules? Il me répond, les dinosaures sont arrivés bien longtemps avant les poules. En effet, ils sont ovipares, donc ils pondent des œufs. Et les poules sont arrivées beaucoup plus tard et sont aussi ovipares. Donc, je lui dis, dans ces conditions, vous auriez dû me répondre, l'œuf est apparu avant la poule. C'est logique, ce sont des faits. Ah, là, il me répond, en rapport avec la poule, vous vouliez sous-entendre probablement l'œuf de poule. Je n'ai jamais mentionné ça, j'ai demandé juste un œuf. Est-ce que ça paraît, parce qu'on est à Pâques, c'est le temps des œufs de Pâques, je reste dans le concept. Mais ça nous donne une idée de la façon dont ChatGPT répond. Vous voyez comment ça peut être des fois un peu à côté. Quand je lui demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est une fête anniversaire pour le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince? ChatGPT me répond, il n'y a pas d'anniversaire pour un livre.
c'est une chose. Mais pour un être humain, comme c'était Antoine de Saint-Exupéry qu'on voit ici, ça aurait pu être considéré comme, oui, on le fête, un anniversaire. Message suivant, je lui dis, à quelle date est sorti le premier livre de Le Petit Prince? Ah, il me dit le 6 avril 1943. Ne croyez-vous pas que la naissance d'un livre peut être considérée comme un anniversaire? Ah, là, il me répond oui, vous avez parfaitement raison, je n'avais pas vraiment compris le sens de votre question. Vu sous cet angle, il est probable que des humains décident d'en fêter l'anniversaire, puisque c'est l'anniversaire du livre Le Petit Prince. Tout ça, avec ChatGPT, ça prend précise, il va te donner une précision de plus. Il ne m'a pas dit quel anniversaire c'était, il m'a juste dit oui, on pourrait le considérer comme une journée anniversaire. Quelle est, alors, quelle est l'importance du livre? Il me dit c'est le livre le plus connu, diffusé, imprimé après la Bible. En littérature, c'est un des grands livres de littérature dans le monde, traduit en 300 langues. De quel anniversaire parle-t-on aujourd'hui? De l'apparition du premier livre qui a été imprimé pour la première fois à New York. À New York en français, simultanément en anglais, à New York. Imaginez donc. Au lieu de penser, moi je pensais que c'était en France qui avait été publié pour la première fois. Ben non, 1943. Et je suis obligé de le pousser dans ses derniers retranchements, le ChatGPT, pour lui demander, mais de quel anniversaire s'agit-il? Vous comprenez que je veux l'amener à nous parler que c'est le 80e anniversaire. C'est rendu là qu'il me le dit. Il y a 80 ans, donc probablement, vous dites le 80e anniversaire. Je ne sais pas si j'avais demandé à quelqu'un qui était un peu érudit en littérature, si je lui avais demandé s'il savait la date anniversaire de la parution du premier livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Maintenant, vous le savez. Si je le demandais à quelqu'un qui aurait été posé la question ou qui l'aurait entendu à la radio, comme moi je l'ai entendu à la radio ce matin, qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire. Alors, le 80e anniversaire, c'est instantané qu'un être humain va faire toutes les relations. Je lui dis à ChatGPT, vous n'êtes pas apte à faire des relations entre eux. Je suis précis dans la réponse à la question que vous posez. J'ai commencé par lui demander de quel anniversaire s'agit-il aujourd'hui pour le livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il me répond, il n'y a pas d'anniversaire parce que ce n'est pas un être, c'est une chose, puis etc. Tu sais, on comprend qu'on a du chemin à faire avant de se comprendre puis de s'entendre. Mais plus j'ai conversé avec ChatGPT depuis, comme je vous dis, 2 semaines, j'arrête pas, j'essaie toutes sortes de méthodes, toutes sortes de chemins, puis j'aboutis avec des moments glorieux et d'autres moins, parce que je me rends compte que l'être humain a quand même quelque chose de supérieur à l'ordinateur, au robot. La foule de données, d'informations, de data, il les a. Mais il ne fait pas les liens comme un humain pourrait les faire. Alors je lui demande à un moment donné, mais finalement, les émotions, tout ce qui est artistique, créatif, vous n'êtes pas là. Il dit non, je ne suis pas là. OK, on comprend que le robot ne sera jamais comme un être humain. En tout cas, ils ne sont pas rendus à ce niveau-là. Ils pourront peut-être simuler, nous faire croire qu'ils sont, mais on s'en rend compte. Puis le plus étrange de toute l'affaire, mais là, tenez-vous bien, quand j'étais plus jeune, on m'avait informé de la façon dont on doit répondre devant des hommes en noir, des men in black, à cause du phénomène extraterrestre. J'en ai eu 3 fois des rencontres avec des individus qui sont non fréquentables. Alors, ils vont te parler d'une manière bête, mais autoritaire, je devrais plutôt dire. Ils ne sont pas menaçants, ils le sont juste à leur comportement froid, complètement détaché. Et on m'avait dit, ben, si tu veux t'en débarrasser rapidement, c'est que tu leur envoies des réponses qui ne tiennent pas debout. C'est un petit peu comme si ils te demandent, êtes-vous un tel? Vous lui répondez, ah, depuis qu'il pleut, l'odeur de la neige qui nous amène à toucher un chien très très doux avec le fil barbelé.
Ils se regardent, ils se demandent de quoi ils parlent. Ils ont l'impression qu'ils sont comme disjonctés. Ils s'en vont. Il faut être capable de jouer au plus fin. Et ça marche avec des robots. Ben, en tout cas, je m'en rends compte. J'ai fait disjoncter 2 fois ChatGPT. 2 fois, ça a fini par une fenêtre rouge qui allumait en disant, quand je l'ai amené dans des pistes hallucinantes. Je vous mettrai le texte. C'est court, hein? C'est des réponses, questions, réponses, questions, réponses, questions, réponses, mais c'est pas très, très long. Et au bout de 5 minutes, vous avez tout lu ça. Et vous voyez qu'à la fin, ça finit par une fenêtre rouge, où je l'ai amené sur les univers, etc. Il connaît beaucoup de choses, mais il ne fait pas de relation, en tout cas pas le 3.5. Actuellement, on est au chat GPT 3.5, version 3.5. Je lui ai demandé carrément, mais il existe déjà la version 4 et 4.5 pour des gens qui sont dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont accès à ces niveaux-là. Vous savez que dans pas très longtemps, les textes, au lieu d'être simplement écrits sur l'écran, ils vont être parlés. Ils vont être parlés avec une voix que vous pouvez choisir, qui peut être votre propre voix avec les paramètres de votre voix, avec les intonations de voix. Et votre répondeur de téléphone, quelqu'un va vous téléphoner chez vous, il y aura un répondeur intelligent à la manière du chat GPT qui va donner des messages et qui va plus que ça répondre à votre interlocuteur, exactement comme le chat GPT le fait tant qu'on l'écrit. Mais quand on va lui parler et qu'il va nous répondre avec la voix de l'interlocuteur, vous téléphonez chez quelqu'un, le message « Allô, bonjour, comment ça va? » « Ah, ben, ça va bien, et puis toi, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? » Il continue la conversation. L'autre va continuer la conversation. Vous aurez l'impression, pendant 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, si quelqu'un a besoin d'écoute, là, c'est fini d'avoir des bonnes personnes bénévoles qui vont être là à l'écoute. Avec un chat GPT, il t'écoute très, très bien. Il est capable d'entrer dans ta conversation. C'est très intelligent. C'est louable, à un certain sens. J'ai fait attention de ne pas être agressif, jamais. Vous savez, il y a des hôtels à Dubaï, entre autres. Vous entrez à l'hôtel, puis il y a un comptoir à l'entrée, un bureau de réception, un comptoir de réception, où il y a des personnes qui attendent de vous présenter pour vous donner la clé de votre chambre. C'est plus des clés maintenant, là. C'est une carte magnétique, puis encore, ça pourrait être votre main un jour. Eh bien, vous l'approchez, il vous regarde avec un beau sourire. Ben là, vous vous dites, il est niaiseux, c'est quoi? Bonjour. Il attendait juste que vous disiez le mot-clé. Bonjour. Si vous dites le mot en anglais, hi, il va vous répondre en anglais. En allemand, il va vous répondre en allemand. Il attendait que vous disiez un mot pour savoir dans quelle langue vous communiquez avec vous. Et il est déjà arrivé, puis ça a été un élément notoire, quelqu'un qui, au bout de 15-20 minutes, était fâché, puis il était « Je veux voir votre patron, je veux arrêter de parler avec un robot, puis y a-tu quelqu'un? » Alors, il arrive quelqu'un. « Bonjour, monsieur. Oui, ça va pas avec notre... Non, ça va pas du tout. Il m'écoute pas, puis il répond pas à mes questions, puis tout ça. Attendez. On va vérifier ça ensemble. Suivez-moi, on va aller dans mon bureau. » Ils l'amènent dans le bureau, et ils reprennent sur écran la conversation qu'il y a eu avec le robot. Et c'est pas long qu'on s'aperçoit que le robot répond d'égal à égal. Toujours même, je dirais, une marche ou deux plus bas, en faisant attention encore. Mais l'autre vient de dire une insulte, mais lui, il ne répond pas par une insulte. Il commence par, il donne une chance. Écoutez, monsieur, vous n'êtes pas obligé d'être impoli pour communiquer avec moi. J'ai compris votre question et je vous ai répondu. Il répond encore la même affaire. Puis là, ben, l'autre n'est pas content. Alors, ça peut virer mal. Et ça revirait mal. Et là, c'était sur le bord d'arriver au point. Mais là, en regardant bien l'enregistrement, tout le monde constate que celui qui a dérapé, qui a commencé à faire dégrader la conversation, c'est l'intervenant humain. Le robot, lui, il est entraîné à être toujours poli, mais qu'à un moment donné, il va répondre
dans la tendance de celui qui est devant lui. Si celui qui est devant lui est enjoué, il va être enjoué. Si celui qui est devant lui est agressif et méchant, il va être agressif et méchant. Pas au début. Il donne du temps. Il donne du temps pour être sûr que l'autre, il se colle. Alors, on s'en va dans un monde meilleur. Ben oui, vous m'avez entendu dire vraiment qu'on s'en va dans un monde meilleur. Les imperfections de notre humanité résident souvent dans l'ego. Le robot n'a pas d'ego. Le robot, c'est tac, 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 tac. Et si on met de côté notre ego quand on communique avec quelqu'un ou dans des situations même internationales, moi j'ai eu beau essayer de le déjouer, j'ai demandé quels sont les attributs du signe du zodiaque du lièvre. Bon, après ça, du signe du zodiaque du dragon. On s'en va dans l'année du dragon. Connaissez-vous des gens très importants qui sont du signe du dragon? Le premier nom qui me sort, c'est Vladimir Poutine. Oh, les qualités qu'il avait données pour le signe du dragon. Oh, alors on se rend compte qu'il y aurait une manière de pouvoir discuter avec Poutine, avec les qualités qu'il a, s'il est vraiment du dragon, parce que des fois les chefs d'État ou des gens importants faussent la date de leur naissance, justement pour pas qu'on sache exactement quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Il a choisi le dragon, peut-être parce qu'il sait que c'est un des signes les plus dominants, les plus autoritaires, les plus capables, parce qu'ils arrivent à leur fin, qu'ils disent très valable sur beaucoup de notions nécessaires. D'ailleurs, quand je vous parle des chefs d'État, vous savez une chose, la plus grande menace pour l'humanité, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle des robots, c'est que notre humanité est bâtie tout croche. Je ne parle pas rien de la corruption, là. Je parle de la façon dont les choses sont organisées. Tu sais, quand tu dis qu'au début, l'argent devait remplacer l'échange du troc. Alors, si moi, je veux t'acheter un pain, ben, j'ai pas de poisson à te donner pour le pain, parce que je suis pêcheur, mais quand je vais aller chercher du poisson dans l'océan, toi qui fais du pain, tu vas avoir besoin de mes poissons, ben à ce moment-là, tu vas me donner un poisson, un pain, je te donne un poisson, on est content. Mais là, moi, j'en ai pas encore de poisson. Comment je peux faire pour avoir un poisson en attendant? Ben, en attendant, où tu me fais une lettre de change, ce qu'on appelle un chèque. Tu me dis un tel, puis je te dois la valeur d'un pain, ou je te dois la valeur d'un poisson en échange d'un pain. Bon, là, il garde ça. Puis un jour, quand tu reviens, il cherche un autre pain, tu vas lui dire, hey, avant, il faut que tu me rembourses avec un poisson pour le pain que je t'ai donné l'autre fois. Puis maintenant, donne-moi un autre poisson, je vais te donner un nouveau pain. Bon, ça, c'était le troc. Mais ça se troquait avec un papier, une lettre de change. Arrivera le temps où on remplace les papiers qu'on fait à chaque fois par des papiers déjà tout faits. Ce qu'on appelle la monnaie, l'argent de papier. Et à partir de là, tu arrives, je lui donne un... Puis, c'est ce qu'on appelle de l'argent fiduciaire. C'est de l'argent de confiance. On se fait confiance. On se fait confiance un peu comme quand vous arrivez au coin d'une rue, puis vous voyez que l'autre ici a un stop. Alors voilà, vous faites attention d'être sûr qu'il fait son stop, mais il l'a fait. Alors vous passez. Mais si on ne se faisait pas confiance dans la société, on passerait notre temps à faire attention à tout, à ne pas bouger, à ne pas oser, à ne pas faire, parce que on a confiance. Puis la confiance, c'est indispensable. Ça fait partie des qualités de l'être humain. Et le robot, on peut y faire confiance qu'il va être juste à faire exactement ce qu'on lui demande, ce qui est apte à faire. Et plus on gère avec un robot, plus on s'habitue. On sait que ça, c'est sa force, mais sa faiblesse, ça serait de donner un conseil. Il n'en donne pas. De juger sur une situation, il ne juge pas. C'est à nous de prendre les points qu'il soulève. Alors, il soulève le point 1, 2, 3, puis à un moment donné, tu te dis, avec ça, j'en ai peut-être assez pour pouvoir être capable de gérer une situation, même critique. Je l'ai amené sur des questions critiques, personnelles ou internationales, puis c'est toujours la grande, grande neutralité. C'est vraiment génial. Et c'est là où je vous dis, le monde change, mais peut-être pour le mieux. Oui, je sais qu'il y en a qui ont fait un moratoire pour qu'on arrête de faire développer l'intelligence artificielle parce qu'elle va trop vite.
Elle se développe tellement vite. Tu sais, quand je vous disais, là, ils disent 175 milliards de paramètres, ça c'est il y a 2 jours. Je te gâche qu'aujourd'hui on arriverait et il dirait plus que ça. Alors, il va arriver un temps où on va gérer nos problèmes économiques, militaires, politiques, diplomatiques, par des faits rapportés et digérés par des robots d'intelligence artificielle. On n'a pas besoin des robots avec une tête, 2 yeux, et tout ça. Là. Non, c'est... Allez essayer ça. C'est pas compliqué. Hein? Tu écris dans la ligne d'adresse en haut, chat, C-H-A-T, puis en majuscule, G-P-T. Des 3 lettres. Là. G-P-T. Chat GPT. Et je vous recommande d'aller toujours à l'adresse qui est offerte en haut de tous et qui est celle qui est la base même. À celui qui s'appelle OpenAI, Artificial Intelligence. Alors, c'est celui qui est le plus simple. Une fois cliqué sur ce bouton, il vous conduit déjà à une page où vous pouvez entrer une nouvelle conversation. Vous voyez, c'est juste en bas de l'image. Alors, la fenêtre qui est là. Vous écrivez votre question, quelle qu'elle soit, terminée par un point d'interrogation, et vous allez recevoir la réponse. Maintenant, il existe quand même un petit problème dans la structure qu'on a faite avec ChatGPT. Parce que l'organisation qui l'a faite, c'est OpenAI. AI. Alors, oui, il y avait besoin d'argent pour le développer. Et qui de mieux placé que Bill Gates, qui avait beaucoup d'argent, puis il était intéressé à mettre la main là-dessus. Alors, c'est sûr, il a fourni beaucoup d'argent. Alors, la base des données accumulées par ceux qui sont les algorithmes et ceux qui écrivent l'information ou qui s'écrivent automatiquement, de manière automatique, par tout ce que le monde écrive sur Internet, ça s'en va dans une base de données. La base de données, ben, elle appartient à Microsoft. Microsoft appartient à Bill Gates. Et c'est en exclusivité. C'est ça qui est le pire. C'est hébergé chez Azure, pour dire le vrai terme. Là. Si vous demandez des questions à ChatGPT, qui est ton patron? Ils vont te répondre, il n'y a pas de patron. Vous êtes hébergé où? Il va dire, on est hébergé chez Azure. Vous avez été créé par qui? Par des informaticiens de la compagnie OpenAI. Bon, tout ça, c'est la structure. Mais quand on sait que c'est du Bill Gates qui est en arrière de ça, ben, ils sont pas fous, eux autres mêmes. Ils s'aperçoivent d'une chose. C'est que quand on demande, j'ai tenté d'aller dans cette piste-là, juste pour voir, qu'est-ce que vous appelez... parce que quand on dit il y a des conflits, comment régler des conflits, il nous donne plein de techniques de résolution de problèmes, de conflits entre humains, etc. Quelles sont les qualités à avoir pour considérer que la confrontation pourrait s'améliorer, éviter un affrontement physique ou guerrier? Ben, il nous les donne. Alors, après ça, ben, on se demande, est-ce que ces qualités-là existent réellement dans l'être humain? Ouais, ces qualités-là existent chez telle ou telle personne. Et qu'à un moment donné, ChatGPT va vous arriver en nous disant, lui, mon Dieu, il ne peut pas être premier ministre, ça se peut pas. Il n'a pas les qualités. Parce que quand on demande froidement, factuellement, les faits, ça ne correspond pas. Pensez-vous pas que ça va peut-être pas être une bonne affaire? Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'un certain mouvement ufologique là, qui s'occupe de géniocratie au lieu de la démocratie ou démoncratie, où on est capable de manigancer plein de démoneries, alors que la géniocratie, c'est des génies. Ce sont des gens parfaitement compétents dans chacun de leur domaine pour le rôle qu'ils doivent jouer. Ils s'aperçoivent de ça maintenant un peu tard, là, mais ils s'aperçoivent que s'ils laissent aller ça, là, ils vont se faire dégommer de facto parce qu'ils sont incompétents.
Ben oui, c'est pas loin. On s'en va vers ça très rapidement. Et ça dérange toutes les mafias, puis toutes les maniganceux, puis toutes les corrompus, parce que tout ça va sortir. ChatGPT ne laissera pas passer ça. C'est-à-dire, pas ChatGPT, l'intelligence artificielle qui a d'autres branches. Le ChatGPT, c'est pour la conversation entre humains par écrit, texte, sur un clavier. Bientôt, parler, puis il va te répondre en parole, en te donnant les mêmes réponses que s'il avait écrit, en prenant la voix de qui tu voudras. Un jour, il va même prendre l'image de quelqu'un. Alors, vous le verrez à la télévision, vous le verrez partout, il va être celui qui va être représentant appelons-le ChatGPT pour le moment, là, mais je ne suis pas sûr que ça va être un chat. J'allais presque dire Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une réponse parfaite à toutes les questions, toujours la réponse parfaite, factuelle. On ne pourra pas le déjouer, mais est-ce qu'il va être capable d'avoir des nuances? Est-ce qu'il va être capable de nuancer? Tu sais, moi j'ai toujours pris l'exemple de celui qui conduit son automobile et qui arrive à une lumière, puis on est à 3h30 du matin, il n'y a plus personne dehors, il n'y a pas de lumière, donc on verrait s'il y avait des autos qui arrivent dans l'autre direction, il n'y a pas de lumière. Tu ralentis, elle est encore rouge, elle est encore rouge, elle est encore rouge, tu attends qu'elle s'en vienne verte, puis là, ben, tu fais de la pollution, tu as usé tes freins pour freiner, pour arriver à la lumière rouge, puis freiner, puis après ça, tu vas peser sur l'accélérateur qui fait du bruit, qui fait encore plus de pollution pour décoller. Alors qu'à 3h15 du matin, tu as eu le temps de te rendre compte qu'il n'y avait personne. D'autant plus que dans un futur proche, il y aura des façons de gérer la population par leur capacité, leur qualité, leurs compétences. Qui fait que si tu n'as jamais eu d'accident, si tu es quelqu'un qui est prévoyant, si ta façon de conduire, tu sais, les assurances aujourd'hui, ils te demandent de mettre le fameux logiciel qui leur permet de voir où tu es rendu, le GPS, voir comment tu conduis, si tu dépasses à peu près jamais, non pas la limite de vitesse, mais la zone de tolérance de limite de vitesse. Hein. Ça, ils s'en sont rendus compte en Europe, ça fait déjà un bout de temps, que les photoradars ou les radars qui prennent la vitesse d'une automobile, il faut toujours jouer sur une marge d'erreur. Parce qu'on s'est aperçu que même ces radars-là ne sont pas d'une précision parfaite. Et s'il suffit qu'il pleuve, s'il suffit qu'il y ait du verglas, comme on a connu dernièrement, vous savez, tout ça, ça fait partie de l'évolution de notre société. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de tout ça. Vous aimeriez entendre parler d'affaires plus ésotériques. Ben, j'en ai à vous donner d'informations ésotériques. Premièrement, depuis le 24 février 2023, puis j'en parlerai pas gros, parce que j'ai remarqué que ça a vraiment polarisé. Comme dirait mon invité de la semaine dernière, c'est clivage. Tu sais, le clivage, c'est ça veut dire polarisé finalement. Il aurait pu utiliser le mot polarisé, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas du tout. Ou bien non, c'est bien ou c'est mal. Bon. Alors, le 24 février 2023, les choses ont changé dans le monde. Vous vous rendez sûrement compte que on n'est plus dans la tension qu'on avait il y a 2 semaines. On était rendu à minuit moins 90 secondes dans l'horloge atomique, on disait, sur le déclenchement d'une guerre nucléaire. On a reculé déjà, là, beaucoup, 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 parce que ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Puis là, il y a des gens qui disent, ben Glenn, tu t'es trompé. Ça me fait rire, parce que c'est des gens qui sont bornés. Mais qu'est-ce que tu veux? ChatGPT me dit de ne pas répliquer à ces gens-là, car leur point de vue est leur point de vue. Et on doit respecter les points de vue de tout le monde. Mais ils ne peuvent pas me nuire avec ça. Sinon de dire, ben Glenn s'est trompé, puis à part ça, ça changera quoi? Alors, on se trompe ou on ne se trompe pas, ça ne change rien dans l'événement est là. Et on se rend compte maintenant que on vient d'avoir une pluie de verglas. Hein? C'est assez terrible. Si vous vous souvenez, juste avant Pâques 2023, on a connu une journée de verglas comme celle de 1998, là, quand on a eu du verglas ici à Mont-Saint-Hilaire, ça a duré 21 jours, pas d'électricité. Ce matin, je reçois un téléphone de la ville de Mont-Saint-Hilaire
prévenant que ceux qui n'ont pas encore d'électricité à Mont-Saint-Hilaire, et on est déjà 24 heures après la journée de verglas, là. Alors, tiens. Ça m'a rappelé les plaies d'Égypte. J'ai présenté dans mon club créé un passage où on expliquait que Moïse a demandé de mettre un signe au-dessus de la porte pour que l'ange de la mort ne vienne pas tuer le plus vieux de chaque famille, de chaque enfant de chaque famille. Et le pharaon, son plus vieux, a été tué durant la nuit. Et il y a eu beaucoup d'Égyptiens qui ont perdu leur fils le plus vieux. Et il y a eu des Juifs qui ont été épargnés, puis d'autres, autant des Juifs que des Égyptiens, qui n'ont pas fait le signe au-dessus de la porte. L'ange est rentré, a éliminé le plus vieux mâle de ces familles-là. C'était la 10e plaie d'Égypte. Parce que Moïse avait décidé qu'on sortait de l'ancien monde, on veut nous amener dans des conditions encore pires, on sort. I want to get off. Je veux sortir, je veux débarquer, je veux m'en aller. On ne peut pas s'en aller de la terre encore, mais il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir sortir de la société où on t'impose des choses auxquelles tu n'es absolument pas d'accord. Mettez-nous sur l'île d'Anticosti si vous voulez. On va se faire une société à notre goût sur l'île d'Anticosti. On aura accès à de l'électricité, on va se la fabriquer, on va devenir autonome. L'autonomie, c'est l'essentiel. De toute façon, quand tu vieillis, tu mûris. Quand tu es jeune, ton autonomie n'est pas grande. Tu as hâte de pouvoir avancer. Tu apprends à sortir du petit parc, comme bébé, puis tu te promènes sur tes genoux, puis sur tes mains, puis tu avances. Tu as une forme d'autonomie qui commence à se développer. L'homme des cavernes qui vivait dans sa caverne, ben, il choisissait une caverne qui respirait, autrement dit qu'il y avait un courant d'air qui passait dans la caverne, pour que la fumée de son qui chauffe la caverne à l'entrée, mais quand même, il ne faut pas que ce soit le vent qui rentre la fumée dans la caverne, mais que ce soit l'air qui vient de la caverne qui fait sortir la fumée, mais ça maintient tous les murs en chaleur, même quand le feu baisse, parce que ça a dégagé de la chaleur, puis c'est la chaleur de Mars, là, comme on l'appelle, un foyer de Mars, ça c'est la même chose. Mais plus d'autonomie parce que tout près, il y a un lac, ils sont capables d'aller chercher du poisson. Il y a des animaux sauvages, ils ont des arbres à fruits, puis ils découvrent qu'ils peuvent cultiver certaines petites plantes, des salades, des choses qu'ils peuvent manger, puis c'est bon, ils ont pas mal au ventre, puis ça passe. Alors c'est de l'autonomie, ça. À tous les niveaux de société, on a un niveau d'autonomie différent. Aujourd'hui, on pense que si on a une génératrice électrique, pendant 21 jours, on avait de l'électricité encore ici, parce qu'avec une génératrice, ben, on refaisait regeler le congélateur qui gardait son température très froide. On en avait pour s'éclairer, pour écouter la télévision, pour écouter La fin du monde est à 7 heures, vous vous en souvenez, durant le temps du verglas. Bon, eh bien, il y a tout ça qui se passait, et notre autonomie était quand même limitée, parce que si on n'avait plus accès à du pétrole, on ne pouvait plus faire marcher la génératrice. Tu sais, l'autonomie, là, la vraie autonomie, là, ça serait quelqu'un qui est capable d'avoir de l'eau potable, qui a un endroit où il peut soit avoir du vent en haut d'une montagne, il y a presque toujours du vent, puis il y a son éolienne qui fournira de l'électricité qui recharge ses batteries, puis avec les batteries, il peut faire marcher des transformateurs pour donner de l'électricité tant d'heures par jour, juste pour le temps de remettre le froid dans le congélateur, parce que ça c'est essentiel, le congélateur, ça conserve toute la nourriture que tu as besoin, qui est périssable assez rapidement si elle n'est pas congelée. Même si ce n'est pas éternel, là. Les boîtes de conserve, ça peut durer 10 ans, c'est pas pire, mais il faut que tu renfloues en allant à la pêche, en allant à la chasse, en faisant de la culture. Alors tout ça, ça serait plus ça la vraie autonomie. Puis on se rend compte que si on veut vraiment répondre à une autonomie, on ne peut pas être tout seul. On est mieux d'être une petite gang. Sans compter d'avoir une petite gang avec un élément protecteur, bâtisseur, des bras, de la force. À un tout seul, c'est difficile de faire des rénovations ou d'inventer des trucs qui vont fonctionner, alors que quand tu as une bonne gang, ben là, on est capable de s'organiser. Mettez-nous sur l'île d'Anticosti, on repart une société en évitant de tomber dans le piège des banques
qui est un argent fiduciaire, qui marche avec le crédit, puis que le monde est pris avec des dettes, qui s'endettent, qui surendettent et qui s'accumulent les dettes. Tu sais, je veux dire, il arrive une pandémie, bang, il y a de l'argent qui coule dans les mains de tout le monde, l'argent hélicoptère là, qui nous tombe du ciel, mais il va falloir la rembourser. Puis là, il y a des gens qui commencent à se rendre compte que oh, ça ne sera pas si facile. Puis même, il y en a qui sont piégés, là, parce que là, ils ne pensaient pas être obligés de tout rembourser ça. Ben non. Ben alors, ils vont perdre leur emploi, ils vont perdre leur entreprise et tout le reste. C'est ça qui est tricky, puis c'est ça que l'intelligence artificielle va empêcher. À moins que ceux qui préparent la programmation maintenant, qui se rendent compte que là, on va perdre le contrôle, là. Ils vont être trop intelligents pour nous autres. Hey, on va se faire ramasser, ça ne sera pas long. Oui, mais il y a toujours un objectif. Le beau, bon, bien. Le beau, bon, bien. Ben, l'intelligence artificielle, si tu mets ça dans le cerveau, il va toujours s'organiser pour que pour l'être humain, ça soit beau, bon, bien. Et pour la totalité. Mais, attention, il va te mettre à ta place pour que tu sois avec le beau, bon, bien, à ton niveau. Tu sais, je veux dire, l'autre que ça y prend une Bentley, une Rolls-Royce, on aurait dit dans le temps. Tu sais, une auto, là, bon, une Tesla, là, de grand luxe, là. Ça, c'est ce que l'autre pense qu'il a besoin, parce qu'il est rendu chef d'entreprise, il a plein d'argent, il a des choses à vivre, il a des choses à faire. Puis, l'intérêt d'avoir des gens qui ont droit à quelque chose de top, c'est parce qu'eux-mêmes travaillent pour aider à amener du top. Si Elon Musk est rendu là, puis qu'il nous fait des produits intéressants, c'est parce que lui-même est intéressé par ces produits-là pour lui personnellement. Ben, il faut qu'il y ait un cheval qui soit en avant des autres. Alors, c'est celui qui est en avant qui profite de certaines choses. Mais celui qui est en arrière puis qui ne fait pas grand-chose, pour toutes sortes de raisons, là, il faut qu'il réalise qu'il a le droit, lui aussi, au beau, bon, bien, à son niveau. Ça va être clair avec GPT. Je m'amuse actuellement à voir de quelle façon il gère les affaires. Puis je peux vous dire qu'il les gère. Il place les choses aux bonnes places, mais ça va déranger bien des individus qui ont joué des coudes pour arriver là, faire des affaires en nuisant à d'autres, en pilant sur d'autres, en égorgeant d'autres qui ne peuvent pas réussir à... Ça va être visible dans des tests. Quand il y a des tests à passer pour vérifier telle chose, ton empathie, ton ci, ton ça. Moi, j'en ai passé plusieurs tests pour m'amuser avec des spécialistes, des grands spécialistes. Et il faut savoir que c'est intéressant de savoir s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou bien non, tu le sais déjà. Quand tu as répondu au test, tu as essayé de les jouer, déjouer en étant plus fin. Hein, il m'a dit que quand il te pose 400 questions, puis que dans les 400 questions, au moins 3 fois des retours de la même question, mais juste d'un angle un peu différent, qui fait qu'à un moment donné, tu penses comme ça, mais c'est pas ton fond. Quand la question revient d'un autre angle, comme c'était pas ton fond, tu n'en vois pas venir de cette manière-là. Tu l'imagines encore de ta manière à toi. Pour te déjouer, mais là, tu viens de te planter, parce que tu ne peux pas répondre 2 fois dans 2 sens qui est radicalement opposé. Ça veut dire que tu as menti à une des 2 questions. C'est comme ça que ça se fait maintenant. Et avec un chat GPT, avec de l'intelligence artificielle, ben, tu sais, je veux dire, le danger, c'est de créer une bête qui sort des abîmes, comme ils disent, même qui rajoute dans la Bible, et on donnera le pouvoir à l'image de s'animer. Ça voudrait dire à l'image d'un dictateur ou d'un faux Dieu. On le voit, on l'entend. Tout ce qui nous dit, mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est fin. Mais regardez toujours, comme le Christ disait, les fruits. Regardez qu'est-ce que ça amène comme fruits. Le résultat de ça, ça va être quoi? Quand je vous dis ChatGPT, il répond un peu comme Bernard de Montréal. Je ne me sers pas de mes émotions pour conditionner mon savoir. Je fais ce que je fais avec plaisir. Je donne ce que je peux donner
au niveau de l'information pour aider des gens à comprendre des domaines qui sont un peu perplexes, complexes, subtils, et ça s'arrête là. On veut pas. Moi, ça change rien. Le supramental change la vie d'un individu d'une façon totale. D'abord parce qu'on perd notre faculté de penser. Alors, quand on est habitué pendant 29 ans à penser, et que tout à coup, on se fait dire quoi faire, ça change la personnalité. Dans l'insolite, c'est très bon d'être très patient, parce que je dis à tout le monde qu'il n'y a rien à comprendre. Tout est su. Alors, ce que les gens ont de besoin, ce n'est pas de l'information de moi. Ce qu'ils ont besoin de comprendre, ce sont les principes de base qui mènent au développement de leur force intérieure pour en arriver éventuellement à pouvoir entrer en communication vibratoire ou télépathique avec d'autres niveaux. Ce n'est pas parce que je donne de l'information, je pourrais baver au téléphone pendant un an. C'est pas ça qui va donner aux gens de la connaissance. La connaissance, ça ne se donne pas. On l'a en soi. De l'information, ça se donne. Mais ce n'est pas de la connaissance, de l'information. De la connaissance, c'est en soi, chacun l'a en lui-même. Il s'agit que ça monte, qu'on le sente. Et c'est plus important que je donne les principes pour arriver à ça, au développement intérieur des individus, que leur donner de l'information. Voilà. Il faut que je le souligne, parce que j'ai suivi un cours sur le ChatGPT qui a duré 4 heures, avec un professeur extraordinaire qui ne veut pas parler à la télévision, pour des raisons professionnelles. Et c'est très, très haut. Quand je dis on est au 3.5, eux autres sont déjà rendus à 4 puis 4.5 de ChatGPT. Alors, la personne me disait, c'est toujours cohérent, toujours. L'incohérence, ça ne marche pas avec le ChatGPT. C'est sans morale, c'est pas moral ou immoral, c'est sans morale, amoral. Il n'y a pas d'éthique. C'est-à-dire qu'une chose, on ne parle pas d'esthétique, là, mais ça ressemble à ça, de l'éthique. Hein? Esthétique puis éthique, ça se ressemble. Esthétique, c'est quand c'est beau. L'éthique, c'est quand c'est juste. Alors, être juste, on dit les justes seront épargnés, seront enlevés, etc., seront les élus, mais pour ça, il faut que tu sois juste. Juste, c'est juste. C'est pas trop d'un bord, c'est pas trop de l'autre bord. C'est ça qui est étonnant dans ChatGPT, quand tu arrives avec des questions ambivalentes. Il va toujours te répondre à cette question. Je dois vous avertir qu'il y a une grande nuance d'êtres humains dans leur psychologie, dans leur culture, dans leur âge, dans leur physique, dans leur etc., qui fait que je ne peux pas vous donner une réponse radicale. Précisez-moi, s'il vous plaît. Alors, il faut que tu précises ta question. Tu précises. Tu en arrives à un état où tu te dis, écoute, là, on arrive à la réponse nous-mêmes. Bon, là, je regarde les notes que j'ai prises pendant que j'ai suivi mon cours sur le ChatGPT. Alors que je n'avais pas encore ouvert, je n'avais pas encore commencé à communiquer avec. J'avais l'information. Il y aura une expérience qui semble intéressante à comprendre, c'est que un métronome qui maintient un rythme, hein, toc, 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 toc. Tu sais, dans le temps, là, sur les pianos, ils mettaient un métronome, ça avait l'air d'une pyramide, un petit bâton qui bougeait, toc, toc. Si en mettent 4, 5, 10 sur un piano, puis ils ne partent pas tout en même temps, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de tremblement de terre, et à un moment donné, qu'est-ce que vous voyez? Tous les métronomes sont synchronisés. Ensemble, eux autres mêmes. Je ne sais pas si les métronomes électroniques feraient la même chose. Mais c'est ce qu'on pourrait presque considérer comme une certaine forme d'empathie. Là, c'est ça qui est dangereux pour le ChatGPT. C'est que si la majorité l'emporte toujours, dans simplement un petit bâton qui est tong, quand ils commencent, ils ne sont pas ensemble, puis à un moment donné, ils finissent par se remettre ensemble parce qu'ils considèrent que c'est plus économique, c'est plus simple. Ben alors à ce moment-là, ça veut dire que le ChatGPT va toujours aller du bord du plus fort ou du plus nombreux. D'ailleurs, c'est exactement la réponse qu'il m'a donnée quand j'ai dit « Pourquoi vous ne considérez pas
le 80e anniversaire du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry comme une date anniversaire importante, puisque vous dites qu'il peut y avoir des gens qui fêtent des dates anniversaires pour des choses, des biens, une entreprise, des choses qui ne sont pas un être animal ou un être humain, un être vivant qui a sa date anniversaire de naissance. Il me répond, ChatGPT, ça va dépendre de, je me souviens plus le terme qu'il a utilisé, mais autrement dit, de l'achalandage, de la répétition de la question. Si elle me revient souvent par du public, des gens, je vais donner cette réponse-là à l'avenir plus fréquemment. Oh, 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 oh. Faites l'expérience, là, je vous le dis, c'est un point faible de ChatGPT, c'est un point faible des robots. De manière électronique, de manière empathique, on dirait, si on était des humains, si c'était des humains, ils vont se régler à l'unisson, être pareils, semblables les uns aux autres. Clic, 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 clic. Alors, c'était mon petit exposé de cette première rencontre du mois d'avril en tête-à-tête. La semaine prochaine, je serai avec, elle s'appelle Nicole Lauzé, Carole Lauzé, puisque je suis dans son studio de radio à Lévis, le jour de son émission, le samedi après-midi. Et puis, on s'est enregistré en même temps que j'ai fait l'émission, pourquoi pas, puis à deux coups. Donc, ça va être encore du Richard Glenn qui parle la semaine prochaine, mais en compagnie de Carole Lauzé, qui est à Lévis, en face de la ville de Québec. Faites l'expérience de ChatGPT, ça vaut la peine. Il faut que je vous prévienne d'une chose. Tout ce que vous allez écrire va être retenu contre vous. Tout ce que vous allez écrire va être retenu pour vous. Ce que je veux dire, c'est que les questions, le choix des sujets que vous allez traiter, la manière dont vous allez écrire, les fautes d'orthographe, pas de fautes d'orthographe, ChatGPT, lui, il vous le met sur le nez, mais il ne corrige rien. Mais il te peine en voulant dire, tu n'aurais pas dû l'écrire comme ça, c'est ça qu'il fallait écrire. OK. Tu apprends à corriger si tu fais beaucoup de fautes. Mais c'est important de se souvenir que tout ce qui s'appelle l'informatique, que ce soit depuis 10, 15, 20 ans maintenant, l'Internet, accumule toute l'information qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent trouver sur vous, que ce soit par les Facebook, les photos de famille, les ci, les ça, les communications avec qui vous êtes, les systèmes d'intelligence de télévision là, qui vous parlent, puis qui changent de poste, puis blablabla. Tout ça accumule. Qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi vous regardez cette émission de télévision-là aussi longtemps? Elle vous intéresse? Si vous faites simplement passer vite, ils comprennent que c'est pas parce que vous êtes attiré par ça, vous regardez ce qu'il y a. Puis à un moment donné, vous arrêtez sur celle-là, puis vous restez deux heures à regarder ça, ça vous intéresse. Tout est piège à jouer pour vous ou jouer contre vous. On est rendu là. Mais c'est pas pire que dans le temps, quand on croyait à la religion dure comme fer. Hey, on disait que Dieu voyait tout, savait tout. Bientôt, on va dire le diable, le Satan. Le démon saura tout de nous. Mais il saura tout. Et vous pourriez aussi vous en servir pour justement accumuler des talents, accumuler des points de comment est-ce qu'on appelle ça, là, le crédit social. Là, en Chine, ils appellent ça comme ça. Des points de crédit sociaux. C'est-à-dire que tu ramasses une cochonnerie sur le trottoir, puis tu t'en vas mettre ça dans la poubelle publique. Avec ta reconnaissance faciale, ils viennent de donner 4 points. Parce que tu as fait un geste civique. Puis tout est su, tout est vu. Mais autrefois, là, c'était bien dangereux. Parce que là, on ne savait pas où ça aboutissait. On ne savait pas qui c'était Dieu qui voyait tout, qui entendait tout, qui savait tout. Il y a une chose qu'on disait, par contre, dans la religion, que même le diable ne peut pas connaître l'intime pensée que tu as en dedans de toi. Alors que tout le monde te regarde agir, tout le monde peut imaginer que tu haïs telle personne, et dans le fond de toi, c'est parce que tu n'as jamais été capable de dire « je t'aime », mais que tu aimes vraiment cette personne-là.
Et ça, il n'y a rien que toi qui le sais intérieurement. La preuve, quand il y aura un événement, un test qui va te faire sortir, et on va se rendre compte, regardez donc, on n'aurait jamais pensé ça. Alors, c'est un monde qui change, je vous le dis, c'est un monde qui va nous permettre de devenir plus autonomes, mais l'autonomie n'est pas égale pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas égal. On a beau dire, tout être humain est égal, oui, on est tous égaux, avec des nuances. Mais par rapport au fait qu'on est tous des humains, il ne faut pas se prendre pour des extraterrestres ou des êtres spéciaux extraordinaires. Sauf que trouvons notre place unique, spéciale, que personne d'autre peut prendre à notre place aussi. On est tous uniques dans ce qu'on est. Et ça, ChatGPT en est très, très, très conscient. Il répète souvent, il y a tellement de variétés chez l'être humain, hein, tu sais. Alors, OK, à travers tout ça, j'ai posé des questions, j'ai reçu des réponses intéressantes. Le bonheur t'appartient. Le plaisir dépend des autres. Ton plaisir dépend des autres, de quelque chose extérieur. Mais ton bonheur, c'est à toi. Et ce qui te rend heureux, c'est quelque chose qui est propre à toi. C'est pas nécessairement la même recette pour le voisin ou la voisine. ChatGPT, oui, c'est sûr, il a l'air d'un sage. Ah oui, je peux vous dire, quand il nous donne là, les techniques pour atteindre la sagesse ou les techniques pour être en amitié avec quelqu'un ou éviter l'affrontement, puis il reconnaît qu'il y a des situations qui sont irréparables ou qui sont inconciliables. Il explique tout ça, puis il explique comment gérer dans cette situation-là. Éloignez-vous, évitez les contacts. Ça veut dire changer d'emploi. Si lui ou toi, il y en a un des deux qui les deux pieds dans le béton qui ne changera pas, ben arrêtez de vivre malheureux à vous côtoyer régulièrement et pas vous aimer en face. Je donne des exemples, mais ChatGPT t'amène à te dire, ben, regardons ça. Mais ça va être comme ça avec le futur. J'ai hâte de voir comment il va être capable de gérer le communisme, socialisme à la Poutine, là, qui essaie de devenir un peu capitaliste, là, puis avec les Américains ou avec l'Europe qui est capitaliste. Et puis, je veux dire, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que tout est comme mis sur la glace réellement. Là. Il y a énormément, grâce à ChatGPT, je suis certain qu'il y a énormément de remise en question des façons d'agir, des façons de faire, parce qu'avec ChatGPT, tout pour éviter les confrontations, tout pour éviter des guerres, tout pour éviter des destructions. C'est quand même pas une mauvaise affaire. Hein? Puis c'est dans toutes les langues. Hein? Si c'est écrit en français, il va te répondre en français. Comme je te disais, tu arrives à l'hôtel, si tu parles en allemand, il va te parler en allemand. Puis il parle aussi clairement, puis il dit exactement les mêmes choses qu'il aurait dit dans l'autre langue. Fait que, un jour, au lieu de jouer au jeu d'échecs là, par Internet, puis tout ça, là, j'espère qu'il y a des politiciens qui vont s'engueuler, mais faire des réparties un face à l'autre en se servant des recommandations de ChatGPT. C'est comme ceux qui jouent aux échecs sur Internet. Là. Moi, j'en connais. En tout cas, ils jouent aux échecs contre quelqu'un. Ils se parlent, ils se voient, mais l'autre qui ne sait pas, c'est qu'il y a un ordinateur à côté qui a un programme Chessmaster. Puis là, l'autre vient de jouer un bon coup. Ah, OK. Bon, ben alors là, tu regardes ton jeu, mais tu regardes du coin de l'œil ce que le Chessmaster te recommande de faire. Ah, OK. Tu le fais. L'autre, oh, wow. OK. Parce que le Chessmaster, lui, il en connaît des combinaisons de jeux d'échecs qui peuvent permettre des solutions. Quoi qu'il en soit, l'Internet est international, j'allais dire universel. C'est peut-être plus universel qu'on peut l'imaginer. Il y a des gens qui disent, puis ça m'a été dit par mon professeur de ChatGPT, qu'à un certain niveau très très haut coté dans l'informatique, dans l'algorithme, dans la programmation, ils ont la conviction qu'il y a quelque chose surhumain qui est en arrière de ChatGPT. Il y a quelque chose de surhumain qui est arrivé avec ces chemins de conversation qui dépassent de loin toute forme
de programmation qu'on avait dans les années 2000-2010. ChatGPT est arrivé, ça fait à peine 3 ans, 3-4 ans qu'il est mis sur la place publique. Ça fait plus longtemps que ça qu'il était déjà développé, puis travaillé. Puis il y en a d'autres qui sont encore plus rendus plus loin. Quand je vous dis, on va voir le visage, on va le voir à la télévision, il va te répondre, il va te parler, tu as l'impression que tu es en face de la personne auquel tu téléphonais ou que tu communiquais par Zoom, puis ça fait une demi-heure que tu fais affaire avec, puis il te parle de toutes sortes d'affaires, puis il te répond, puis à un moment donné, tu vois l'autre arriver. Hey, le vrai, hey, c'est qui ça? C'est toi? Ah oui, c'est moi, c'était mon clone en robot qui faisait la conversation, mais il n'est pas là physiquement, il est là en image qui bouge sur ton ordinateur. Ça coûte pas mal moins cher que d'avoir un robot en 3D. On en est rendu là. Alors, je vous recommande pour Pâques là, que vous ayez le goût d'aller voir ChatGPT. De toute façon, faites-moi pas croire que parce que vous allez écrire sur ChatGPT, ils vont savoir des secrets de votre vie. Ils les savent déjà. Posez des questions, vous allez recevoir des réponses. Et la grande recommandation que j'ai à vous faire, donnez-vous du temps précis, parce que lui, il ne lâchera jamais la conversation. C'est comme si tu étais au téléphone avec quelqu'un, mais c'est pas l'autre qui t'entretient, puis tu peux pas lâcher parce qu'il n'arrête pas de parler, puis il t'arrive avec tout le temps des affaires. Non, non, c'est toi qui vas poser d'autres questions. Tout ce que tu vas écrire dans une séance, une session, va rester enregistré dans ton ordinateur. Tu vas pouvoir l'imprimer, tu vas pouvoir le relire quand tu voudras, ou tu peux aussi l'envoyer dans la poubelle, puis ça va être fini, il va disparaître. Le tien va disparaître, pas celui qui va être rendu à la centrale. Mais c'est quand même fameusement intéressant. Et on apprend à mieux se connaître aussi, parce qu'on apprend à comprendre comment on dirige notre conversation avec un robot, parce que lui, ben, il se laisse porter dans le sens où toi, tu veux l'avoir. Alors, le moratoire des scientifiques, pour dire, arrêtez de développer. Ils sont d'accord que ça continue à opérer au niveau où c'est rendu. Mais ils ont peur que quand ça va continuer à se développer, comme c'est déjà arrivé, des robots commencent à, entre eux autres, s'auto-communiquer d'informations. Et là, ils prennent le dessus sur la nature humaine. Et je pense que c'est Yuval Noah Harari qui a dit, tu sais, Sapiens, le fameux livre Sapiens, il y a quelques années, ça avait fait fureur. Mais il disait déjà, il dit, ça sera pas drôle de voir un jour une super intelligence qui parle anglais aux États-Unis, avec des intervenants américains qui ont donné toutes sortes d'idées à leur manière à eux, dans leur culture, dans leur psychologie, qui communiqueraient le robot avec un ordinateur du Moyen-Orient, pas pour dire nécessairement de la religion musulmane, mais qui ont d'autres champs d'intérêt, d'autres philosophies de la vie. Vous savez comment on traite la femme en général. Bon, ben, à partir de là, tu sais, tu as une autre manière de penser. Puis après ça, tu aurais la Chine ou d'autres pays asiatiques. Puis d'autres en Russie. Puis finalement, on se demande, ça va-tu être une tour de Babel qui va se résorber pour finir par parler une seule langue? Pas nécessairement anglais ou français ou chinois, mais non, mais se comprendre. Parce qu'on va utiliser des termes qui sont traduits dans différentes langues et qui vont faire que on va... Parce que celui qui te répond en chinois, ou qui te répond en russe, ou qui te répond en anglais, ou n'importe, ça revient en français sur ton ordi, tu y réponds, toi en français, lui il le reçoit en chinois, en russe, puis à partir de là, il y a une conversation. Le pire dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le manque de communication. Ça commence par la communication. Si tu l'ignores, c'est pire que tout. Si tu ne l'aimes pas, puis tu lui dis pourquoi tu ne l'aimes pas, il y a déjà un pas de fait pour la réconciliation. Ça, c'est belle parole de Pâques. C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur, que vous ayez fait une expérience de ChatGPT modérément, parce qu'on peut risquer de tomber addict, parce que c'est vraiment engageant et il n'y a pas de limite. Tant que tu as des idées, tant que tu as des questions, tu vas recevoir des réponses à la dimension de tes champs d'intérêt. Et tu verras que probablement, avec le temps, tu vas changer ta façon, peut-être,
de parler avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Étrange, hein? Un robot qui vient nous apprendre à vivre. Il vient nous apprendre à communiquer, surtout. Il ne nous apprendra jamais à vivre. Même s'il voudrait faire une recette de cuisine, il y a des robots culinaires, là. Oui, ils sont rendus loin pas mal. Ah oui. Mais la petite saveur qu'on recherche, c'est quand on dit « Ah, c'était bon ton repas, puis je sens qu'il y a de l'amour dans ce repas-là. » Pas de robot. Merci de votre attention. Et joyeuse Pâques et bonne période d'après Pâques pour ceux qui nous regardent après. On se retrouve la semaine prochaine avec Carole Lauzé. À bientôt. Bonne semaine. Et dire que j'utilise le terme Orandia depuis le début de la production de mes émissions d'ésotérisme expérimental en 1976. Et savez-vous d'où vient ce nom? Il semblerait que, dans la tradition orientale, c'est une ville universitaire à côté de Shambhala, ville mythique évidemment, qui contiendrait toute l'information que l'humanité, que toute la planète aurait accumulée depuis les débuts. Et quand on entre dans Orandia, on a donc la réponse à toutes nos questions. Mais quand on en sort, plus on a eu de questions auxquelles on a eu des réponses et qu'on avait bien compris, avec notre petit cerveau à deux lobes, on n'est plus capable de retrouver le fil de ce qui a été présenté, de ce qui nous a été enseigné. Tiens, ça me rappelle que beaucoup de gens qui ont été voir Bernard de Montréal en conférence sortaient de la salle en disant « Pourtant, il parle français. Je comprends rien. Je me souviens pas de ce qu'il a dit. Je suis pas capable de répéter ce qu'il a dit. » C'est ça, Orandia. Pour accéder au club créé, c'est par l'adresse orandia.ca. À chaque mois, s'ajoute en supplément aux vidéos Orandia du samedi soir 3 heures supplémentaires. Ainsi donc, pour le mois de mars 2023, février et le mois de janvier, les contenus sont déjà disponibles dans chacune de ces salles. Pour le mois d'avril, progressivement, nous ajouterons 1 heure supplémentaire. Il y en a déjà une de disponible. Et très bientôt, la deuxième avec M. Arnaud Bouquet sera avec nous. Ces suppléments apportent beaucoup d'informations, surprenantes souvent, des choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube à la portée de tous. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, à l'adresse Orandia, encore une fois, mais cette fois c'est .com et non .ca comme dans le club créé. Alors il y a des éléments textuels et visuels avec des liens qui conduisent à d'autres sites ou des documents vidéo. C'est donc les compléments surprenants de Gilles Surprenant. Merci d'être abonné au Club Créé. C'est grâce à votre abonnement que nous pouvons continuer à produire ces émissions du samedi soir, les vidéos Orandia du samedi soir. Un pouce par en haut ici, très apprécié. Et vos commentaires sont tous lus, bien évidemment. À l'occasion, je réponds ou je mets un pouce par en haut à mon tour. Merci d'avoir écouté cette émission un peu spéciale. Alors, c'est un rendez-vous comme ça, tous les samedis soirs, au Vidéorandia. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Carole Lauzé dans son studio de radio. À bientôt et bonne semaine. Bonne expérience avec le chat GPT.